Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil. Mardi, le 14 juillet 2026. A nice summer evening. Hopefully we don't get any rain. À 17h05. Et avec ça, on va commencer avec les annonces des élus. Et je vais commencer avec Sophie Séguin. Merci. Alors, toujours les belles annonces de la bibliothèque. Donc, on a un atelier pour les fans de Lego de 6 à 12 ans qui va avoir lieu samedi, le 1er août, mais le grand événement là, du mois d'août à la bibliothèque, c'est la clôture, la fête de clôture du club de lecture qui va être le 22 août, tout l'après-midi. Donc, au Parc Connote, s'il fait beau. Et il va y avoir un spectacle, donc ça va être de 1 p.m. à 4 p.m. On vous encourage à y être. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, François-Patrick Allard. Oui, bonsoir. Moi, j'ai 2 points ce soir. Le premier, il y a un kiosque de la sécurité publique. Alors, le samedi 18 juillet prochain, de 10h à 14h, la sécurité publique tiendra un kiosque au Parc Connote afin de promouvoir les services offerts à la population. Les citoyens pourront également profiter gratuitement du service de marquage de vélo ou burinage. Le marquage de vélo permet de prévenir le vol de bicyclette et d'en faciliter le repérage en cas de vol. Une fois marqué, le numéro de vélo est inscrit dans un registre partagé avec le SPVM. À des fins dissuasives, un autocollant est également apposé sur le vélo afin d'indiquer clairement qu'il est enregistré. Et l'autre point, c'est une belle activité qu'il y a pour les aînés. Alors, c'est une visite de la Maison Lavande. Alors, profitez d'une belle journée à la Maison Lavande, découvrez les magnifiques champs de lavande et savourez un pique-nique sur place. Transport et repas inclus et le tout, c'est pour la somme de 55 $. C'est mercredi le 22 juillet prochain. Merci beaucoup. Constant Lavos. Bonsoir. Brigade verte. Les 2 étudiants embauchés par le service de l'aménagement continuent leurs visites terrain afin de constater l'état des gouttières sous les terrains privés. À titre de rappel, la CMM a un règlement qui interdit que les gouttières soient connectées au collecteur principal et au train français. Les étudiants visitent les immeubles et avisent les propriétaires si des collectifs sont requis. À ce jour, déjà plus de 780 visites terrain. Le service de l'aménagement tient à remercier les propriétaires pour leur collaboration et les échanges ténus avec les étudiants. Merci. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir. Day Camp. Day Camp program has started, therefore, we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street accompanied by our day camp monitors. The security of the children and staff is our main priority. Rendez-vous gourmand. À peine 2 semaines après le retour des rendez-vous gourmands, déjà près de 1000 visiteurs se sont déplacés au Parc Connote pour visiter les artisans et agriculteurs malgré des canicules et une météo capricieuse, donc tous les jeudis de 13h à 19h au Parc Connote. Merci. Thank you. Sarah Morgan. Bonjour, j'ai 2 sujets annoncés. La première, c'est la PME Montréal Centre-Ouest a lancé son concours « Je relève le défi vert » et Ville-Montréal participe à cette 3e édition qui offre cette fois une bourse totale de 30 000 $ et propose 2 parcours complémentaires pour encourager les actions durables des entreprises d'Authentique Quartier-Ville, de Saint-Laurent ainsi que le Ville-Montréal. Les inscriptions se terminent le 15 juillet. Vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes en lien avec le concours sur le site web PME Montréal Centre-Ouest. In addition, as vacation approaches, we'd like to remind you that our Public Security Department offers a wide range of crime prevention services. Before you leave your home for any extended period, take the time to find out what we can do to protect your home and belongings against theft. Although the number of crimes in our city is very low, it's possible to be targeted for thieves who target the least well-protected residents. We can provide you with the information you need to minimize your risks and keep you as far away from unfortunate events as possible. Here are some of the services offered free of charge: monitoring of vacation homes, priority alarm response, home security inspection visits, neighborhood watch programs, and bike chiseling. We're committed to providing you with the best security possible. You need to be committed to helping us protect you better.
you have the responsibility to help protect crime. For more information, you can reach the Lieutenant of Community Relations. Thank you very much. Sébastien Dreyfus. Good evening. La Ville de Montréal has announced early June that it will be carrying out major construction work to repair the water main supplying the city's main water reservoir, and TMR residents are asked to reduce their water consumption to prevent disruption in their water supply. It's important, therefore, to follow the schedule and the duration guidelines for watering your lawn. You know that from May 1st to October 1st, between 6 and 8 and 6 and 10 in the evening, your manual watering on even-numbered calendar days for addresses with an even civic numbers and on odd-numbered days for addresses with an odd civic number. And for automatic sprinklers, it's from automatic sprinkler systems from 3 to 6 in the morning, and it's based on the same rule of the street number. If you do the math, I've mentioned that before, which means that if you have an odd number house, you'll get 2 extra days compared to an even numbered house. So that you know, you don't need to use those 2 days, consecutive days on the 31st and the 1st. Twice that happens, and that would be your effort to reduce your watering. And don't forget to have also maybe your system, if it works, to avoid to water the lawn if you have rain expected or if it's raining. I see that often during the morning. Thank you. Thank you. Antoine Théard. Bonsoir tout le monde, good evening. Je voudrais vous parler du programme Mont-Royal en fête. C'est le programme des concerts qui sont en plein air, qui continue jusqu'au 13 août au parc Connaught. L'entrée est libre et pour ceux qui souhaitent, ils peuvent apporter leurs chaises. Chaque soirée a un thème spécial. Il y a toute une liste, vous pourrez la consulter sur notre site, sur le site de la ville, bien entendu. Et le 16 juillet, par exemple, dans 2 jours, il y a une soirée de pop et R&B and funk. 23 juillet, il y a Shakespeare Outdoors. Le 30 juillet, il y a Kim Richardson, c'est du jazz, ce qui est excellent pour ceux qui aiment le jazz. Le 6 août, il y a le Maple Leaf Wing Concert Band. Le 13 août, c'est Powerplay Band Classic Rock and Pop. Donc, vous pourrez toujours regarder sur le site pour plus de détails. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Je voudrais souhaiter à tous nos résidents français et descendants français une bonne journée de la Bastille. Malheureusement, aujourd'hui, l'équipe de France, pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, a perdu. Donc, avec regret, bien entendu, c'était bien préparé. Mais c'est ça l'esprit sportif et on gagne ou on perd. Je souhaite pour les équipes qui restent une bonne chance et pour ceux qui regardent la Coupe du Monde, une bonne continuation. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Avant que je commence avec mes mots d'ouverture, j'aimerais parler un peu et donner un tribut à la SPVM et au policier qui a perdu sa vie, constable Mohamed Lamine Benradouane. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter les travaux de cette séance, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à un homme qui a fait le sacrifice ultime au service de notre communauté, qui était posté aux stations 26 qui desservent notre communauté, le policier du SPVM Mohamed Lamine Benradouane. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de représenter la Ville de Montréal à la cérémonie commémorative tenue au Centre Bell. Ce fut un moment d'une grande dignité qui nous a rappelé que derrière chaque uniforme se trouve une personne, une famille et une vie consacrée au service des autres. What struck me most was not only the sadness felt throughout the arena. More than 10,000 people were in the arena. But also the extraordinary respect shown by thousands of people for a young officer who chose a life of public service. It was a powerful reminder that the safety we enjoy every day is made possible by women and men who willingly accept risks most of us will never have to face. Au nom du Conseil,
municipale et de tous les citoyens de Ville-Mont-Royal, ainsi que notre administration, j'offre nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à tous les membres du service de police de la Ville de Montréal. Nous leur exprimons également notre profonde reconnaissance pour leur courage, leur professionnalisme et leur engagement envers notre sécurité. May Officer Benra Duen rest in peace. May his memory continue to inspire us. And may we never have to take for granted the sacrifices made by those who wear the badge in service to all of us. Merci. Nous allons maintenant poursuivre avec les travaux de cette séance du Conseil et les mots d'ouverture. Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous en cette belle soirée d'été. Je serai bref afin de permettre à chacun de profiter pleinement de la saison estivale. Good evening, everyone, and thank you for joining us. My comments are going to be brief this evening. Comme vous pouvez le constater, les travaux du futur centre sportif et communautaire progressent très, très bien. Le projet demeure dans les délais et respecte le budget prévu. Over the next 2 weeks, you will notice the site becoming temporarily quiet as the annual construction holiday begins. This planned pause is part of Quebec's construction calendar, and work will resume on August the 3rd. The project remains firmly on schedule. Partout en ville, plusieurs chantiers routiers sont également en cours. Nous sommes conscients des inconvénients qu'ils occasionnent, mais ces investissements sont essentiels pour maintenir et moderniser nos infrastructures au bénéfice des générations actuelles et futures. Thank you for your patience and understanding during this busy construction season. I also ask everyone to drive, cycle, and walk carefully around the work zones, as these projects will continue throughout the construction holiday. Je vous invite enfin à profiter des nombreuses activités offertes par notre ville cet été. Nos magnifiques parcs, les concerts, le marché public, les camions de cuisine de rue et les nombreux événements communautaires qui font de Ville-Mont-Royal un endroit si agréable où vivre. On behalf of Council, I wish you and your families a safe, relaxing, and enjoyable summer, and thank you, and I wish everyone an excellent Council meeting. Alors, avec ça, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier. Alors, il est recommandé donc d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juillet 2026 tel que élaboré. Merci. Je propose. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you very much. Alors, on passe à la première période de questions. Tanya Naeem, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. I want to apologize for my absence last month. I'm sure you guys missed me very much, especially you, Peter. Thank you. If I may ask my 2 questions right now, because I got to go, I'm traveling, so I can't stay till the second period. I'd like to ask you permission. Sure, go ahead. My first question. There has been a dog attack in our town on a specific street. First of all, I'd like to commend and thank TMR Security. I know a lot of us complain when things go bad, but people don't say when things go good. TMR Security was excellent. Having said that, it's a little troubling. Why, you ask? C'est la 4e fois que ce chien attaque quelqu'un. Sécurité publique ne veut pas rentrer dans la maison à cause de ce chien. Mais nous, les résidents, qui habitent autour, sont pas avisés. We weren't told there's a danger around us. Our kids play outside. Our teenagers walk home from school, from the bus, from the metro. I think that if you guys are aware, sorry, not you guys, I don't want to point fingers, if we are aware as a town that there's a potential danger that you guys know of, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, 4e fois. Pourquoi qu'on n'est pas avisé? Pourquoi qu'on ne protège pas nos résidents? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis là ce soir pour demander
qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce qu'il y a des résidents qui sont prêts à... So I can give you an example. Let's just say, I'll come back to this. I'm sorry that, this, I guess it's the same dog that did 4 attacks. Correct. Yeah, okay. So I don't have a report on this dog, but there are ways of assessing animals that are dangerous in the municipality. It's happened before. Actually, several years back, we had to have a dog assessed here in Town of Mount Royal. I believe it was the SPCA that came in and did assessment and determined that the dog was something like a 6 out of 8 in the rating, and the dog had to wear a muzzle anytime it was outside, fully muzzled, could not be off of a leash, and could not be without its owner on a short leash, a 6-foot leash. So I think if these attacks have taken place 4 times, I'm sorry I'm not aware of it, but I don't know what kind of report was made by the victims, but I believe that I'd have to ask Mrs. Couch, what are the procedures now for requesting this? So just to let you know, there are penalties apparently. Yes, So we Okay. can't go out and advise people without having a report. Right. So when there's this dog bite, public security takes the file and they go and visit, they check out the dog. There's different evaluations that are made depending on if the dog, like our people are trained for some evaluation as well, and then depending, they may ask for an evaluation by outside specialized veterinarian to evaluate the comportement du chien, and then based on the report that is received, then there's communication with the owner and rules that are given, and depending on the actions and what has to be done, and if it's repeated or whatever, there are sanctions, and it can go as far as euthanizing the animal. So I think that's where we're at, because the sanctions But were done. it's a private person's dog. I can't tell you as to what the decision is on that dog. So TMR Security had told the one who got bit that we have asked, TMR has asked to euthanize this dog. Do we have that power to do so, or is that just not? Is that false information? No, it's not false information. So you can ask for them to be We're not the ones that are going to go and euthanize the dog because we don't know how to euthanize a dog, but the owner is advised of the actions that need to be taken, and public security follows it and does what needs to be done, or the dog has to be moved somewhere off of the territory, but public security is the one that handles it, and I know that they are on the case. So if they're not listening, the owners, because... If they're what? If they're not, respecting the rules or listening or... They will follow up. They do what they need to do with the owner. Can we do anything else? Can we call the cops? Can we go higher up? Can we do something different? Can we faire un appel so they go check le comportement? Besides you guys, can we go further? Because it's the 4th time, and... I know, but so that's it. Because of the escalation, that depending on the escalation, that's when they take the actions and advise the owner and see what has to be done. Okay. I'm going to make a suggestion. I think what you should do is file an official complaint with our public security. Tell them the concerns that you have in safety for the community. Tell them that this has now reached a critical point. If you call the police, they're not going to... They're busy doing a lot of things. And I'm not saying that it's not important, but I'm just saying it may not fall into the right priority that you're expecting. But you do it here officially. You can have neighbors sign something, say this is it's not a petition. It's an official complaint on one paper. Yes, we agree. Please follow up. Have the dog assessed because we consider it But the dangerous. dog has been assessed. Okay. Oh, it has been? Okay. Yes. I just can't give details about it because It's private. there's access to information and Perfect. droit de la vie privée. So you're but the aware. file is being handled. Okay, can we advise the neighbors that there's a danger on the street? Well, there's all steps that public security does what they need to do depending on the situation. Okay, because you guys had workers there too on that street, and public security, blue collars, and everyone's at risk at this point. So I just hope that everyone's aware of that address and of that dog. That's Public security is well aware of it. Perfect. My second question... There's nothing that prevents you from speaking to your neighbors. I will do so. We already started. Thank you. Okay.
I just thought it would be nice to come from the town so they take us a little more seriously than me ringing their door and say, hey, there's a crazy dog that lives next to you, please be careful. If we got a letter saying, by the way, there's 3-4 reports, we're checking it, you know, it would be taken a little more seriously, I think. But that's, if you say you can't But do there's that. les droits de la vie privée de quelqu'un that we have to be We careful can't about. reach certain things. I get your point, and Okay. I understand, yeah. Second question has to do with parking in TMR. I know it's come up multiple times, and I know that you guys are, I think, looking into it. But right now, every car has an allowance of 9 permits per month. I'm asking if you guys can look into maybe increasing that to 12 or some kind of a membership. I'm going to explain why very quickly. First of all, it doesn't affect all of TMR. C'est vraiment juste quelques rues, quelques édifices, quelques périmètres qui ont des condos, des maisons de ville ou quoi que ce soit, like Hudson, like Plymouth, like Glengarry, like Côte-de-Liesse, like whatever. Maybe not Côte-de-Liesse because it's a voie de service. But all this to say, and we have, you know, growing families, we have more drivers, we have, you know, so if we're allowed to only 9 nights at 2 cars, it's 18, it doesn't even cover the month. So I'm thinking if we just bring it up to like 12, at least there's a little bit of, especially now that we're enforcing this 4-hour rule that everybody's like getting tickets left, right, and center, I think we really need to look at this parking situation to help out the residents because it's putting a lot of stress on some families and, you know, people are parking under the highway, walking in the dark. It just, things don't make sense anymore and we just have to evolve a little bit. So maybe just not tonight, give me an answer, but look at this, and it could be a revenue option. We can make money. Whoever wants to buy a parking pass for the month will pay, and we can park a certain amount of, just for the night, not during the day. So to answer your question, I can't give you an answer, but to address your point, I would say, listen, it's something worth looking into. It's not about making money. It's about servicing the residents of TMR in a fair way. I'd rather look at it that way. What is the most sane way to do it? And we have to take into consideration everything from street cleaning to snow removal to all that stuff. Absolutely. So without a doubt, we will look at it, take a note of it, and it's going to be on our agenda. Thank you very much. You're Appreciate welcome. it. Good Thank night. you. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Canaston. Je voudrais faire un suivi sur les saillies drainantes. On avait dit que les saillies drainantes sur Dunkirk, on avait dit que possiblement il y aurait, on m'avait dit pendant la période élection, par après, que sur Dunkirk, il y aurait quelque chose. Mais là, il y a comme 0 construction, on s'en va 2 semaines en construction, l'été est bientôt fini. Thanks God, j'ai été inondée seulement une fois. Donc, voilà. Est-ce que vous avez pris avantage de notre programme Résilience? Absolument. Ils sont venus. Ça, c'est ma deuxième question. OK, parfait. OK. Alors, concernant les saillies drainantes sur Dunkirk, etc., il y a un programme qui a été offert par le gouvernement qui pourrait, en effet, nous fournir avec des subventions sérieuses pour faire ce projet. Alors, on l'a mis en pause jusqu'à temps qu'on reçoit une confirmation du gouvernement parce qu'on a fait application pour ce programme. Entre autres, je pense que ça va vous plaire parce que vous aimez qu'on participe dans les programmes. Alors, on s'informe complètement. Alors, Mme Couch a trouvé ça. Alors, on a pris une décision de la mettre en pause jusqu'à temps qu'on aille, qu'on voit. Les confirmations. Parfait. Oui. Alors, ça ne va pas changer rien. On va le faire. Mais la question, est-ce qu'on pourra avoir des subventions? Puis est-ce que aussi, en termes, vu qu'on parle de Dunkirk aussi, au niveau du REM, est-ce qu'il y avait aussi pas supposé avoir soit des arbres ou en tout cas pour le son? C'est dans le même projet. C'est tout le projet de la rue, en fait, c'est ça? On ne veut pas arracher puis refaire OK, I understand. arracher. OK. Parfait. Oui. Super. Ma deuxième question, c'est justement, j'ai profité là, du programme JFSA, j'ai apprécié, merci beaucoup. La seule chose, c'est que ça fait 2 semaines, puis j'ai toujours pas eu le rapport. Fait que je ne sais pas si, est-ce que le rapport va d'abord à vous, puis après à nous, ou comment c'est supposé fonctionner, ou il faut que j'aille voir JFSA pour Non, avoir le vous rapport? recevrez le rapport. J'imagine qu'ils ont fait plusieurs inspections. Là, évidemment. Ils ont fait une Mais non, mais inspection vous dans n'êtes pas la journée. seule. Ah, OK, dans ce sens-là. Non, parce qu'on a Donc, ils 300 doivent les... résidents. Oui, OK. 300 résidents. Alors, il y en a plusieurs qui Ils doivent participent finir ils une finissent tous, batch, puis après, ils mais font une pas batch, tous. puis ils les envoient. Pas tous, mais quand il y a une batch, ils doivent en faire un groupe, ils font les rapports, puis ensuite ils passent au prochain. Vous n'avez pas besoin de les appeler. C'est sûr que s'ils ont passé chez vous, ils vont vous faire signe. Et n'oublie pas, pour la valeur
pour le coût de ce rapport, on veut qu'il fasse un rapport complet. Pas Oui, juste, ils ont OK, passé 2 heures et demie, c'était très bien, on a jasé, tu sais, il y a eu des initiatives, des idées et autres. Puis, On a pris le temps de faire ce programme. Entre autres, il y a d'autres municipalités qui nous ont contactés là-dessus pour dire « Hey, qu'est-ce que vous avez fait? C'est une bonne idée, ça. » Bien, non, mais c'était très utile. Après ça, à savoir qu'est-ce qui est possible et autres. Puis, tu sais, Mais oui. petite anecdote, chaque plombier chiale sur le plombier d'avant. Là, hein? Fait que là, j'en ai 3, j'ai 3 avis différents. Fait que ma prochaine étape, je les mets tous dans un Teams, puis ils vont se jaser tout le monde ensemble. Ça, c'est mon étape. Bonne Merci. idée. Bon conseil avec vos plombiers. Exactement. Bonsoir, mon nom c'est Pierre Germain. Pierre Germain. Germain? Oui. Merci. 2260 Dunkirk. Je ne voulais pas parler de ça, mais la dame qui parlait des animaux de compagnie, des chiens, est-ce que ma mémoire fait défaut, mais il me semble qu'il y a un règlement municipal qui interdit de promener son chien sur le terrain du voisin. Il me semble que j'ai déjà vu ça. Je peux me tromper. Puis si c'est le cas, si ça existe, ce serait peut-être bon de le publiciser, parce que de plus en plus, quand je me promène à Ville-Mont-Royal, il y a des gens qui mettent un petit écriteau sur leur gazon pour dire « Ne faites pas vos besoins sur mon gazon ou sur le poteau qui est situé sur mon gazon. » Parce que je comprends qu'il y a des gens qui aiment les animaux de compagnie, mais il y a d'autres personnes qui les détestent carrément. Puis je pense qu'il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Alors, si le règlement existe, ça serait peut-être bon de le rappeler. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous confirmer. Je sais pas, mais je vais vous répondre juste un moment avec du bon sens. Tu quittes ta maison, tu t'en vas au parc à chiens, et il faut que tu traverses la rue, tu marches sur le trottoir, puis ton chien est avec toi, tu sais, puis tu passes devant plusieurs maisons. Et si ton chien a besoin de faire qu'est-ce qu'il fait, il fait, mais tu le ramasses. Je comprends entièrement qu'il y a du monde. Mais oublie pas, il y a la marge de recul qui fait partie de Ville-Mont-Royal. On parle de 4 pieds. Non. D'habitude, environ 15 pieds. 15 pieds. En arrière du trottoir, Oui. vers la maison, dépendamment de la rue, mais c'est 12-15 pieds qui sont propriété de la ville. Là, vous êtes presque dans mon salon, finalement. Non, on penserait que, mais non, il reste de la place. Peut-être, que, je ne le sais pas par cœur, mais sur Dunkirk, je dirais que c'est probablement 10 pieds. Fermons cette parenthèse-là. On va passer à mon point principal. OK. D'accord? Je crois vous avoir déjà mentionné que sur Dunkirk, encore, il y a un règlement qui existe qui interdit aux autobus de circuler sur chemin Dunkirk. D'accord? Oui. Oui, OK, bon. Écoute, moi, je ne suis pas chanceux, là, mais une douzaine de fois, depuis le début de l'année, j'arrive chez moi, je pars de chez moi, il y a un autobus qui me passe sous le nez. On parle d'autobus articulé dans une rue dont la largeur est environ 3 mètres. Donc, l'autobus, elle a de la misère à passer là. Et elle fait un bruit d'enfer parce qu'elle circule au moins 40 km à l'heure, même si je suis près d'une intersection. Alors, ma question est celle-ci. À qui je peux m'adresser pour que quelqu'un fasse pression à la STM? Il n'y a aucun problème. Envoyez-moi un courriel quand ça arrive, idéalement avec le numéro de l'autobus. Oui. Moi, j'informe la STM, je leur donne l'heure, le numéro d'autobus et ils avisent les chauffeurs. Il n'y a aucun problème. Parfait, vous êtes bien gentil. Juste envoyez-moi un courriel quand ça arrive. Et merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon, alors on passe l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 juin 2026. Alors, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint est dispensé d'en faire lecture. Par conséquent, il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2026 du Conseil de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande la vote, s'il vous plaît. L'unanimité, parfait. Alors, on passe au dépôt de documents. Alors, il est procédé au dépôt des documents suivants, donc la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, troisièmement, la liste des commandes de moins de 100 000 $, quatrièmement, la liste des achats sans émission de bons de commande,
ensuite la liste des chèques et dépôts directs, pas enfin, mais ensuite la liste des permis et certificats, le rapport des ressources humaines et finalement les faits saillants sur le rapport financier, le rapport du maire et le rapport du vérificateur, donc votre rapport, Monsieur le maire. Voilà. Merci beaucoup. Bon, prochain item, on passe designation of acting mayor. We submit to council to appoint Councillor Sebastian Dreyfus as acting mayor for a period of 8 months, namely until the regular council meeting of March 27. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Pascal Rouen-Mount. Oui. Donc, il est recommandé donc de nommer M. Éric Pinchot, directeur du service du génie et de l'environnement, en remplacement de Mme Ginette Leclerc comme représentant de la ville de Mont-Royal au sein du comité d'entretien pour la passerelle Royal-Mont. Merci beaucoup. Move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Bon. Product quality for traffic marking paints. Whereas the Government of Canada regulates the chemical composition of traffic marking paints, including limits on volatile organic compounds, which currently require municipalities to use water-based paints, whereas these water-based paints deteriorate significantly faster than previously permitted alternatives, particularly in high-traffic areas and during winter conditions common in Quebec, whereas the rapid deterioration of road markings reduces visibility for drivers, pedestrians, cyclists, and emergency vehicles, especially at night and during rain or snow, creating a road safety concern, whereas municipalities have limited flexibility under current federal regulations to use alternative materials that could improve durability while still meeting environmental objectives, whereas the Federation of Canadian Municipalities adopted a resolution in October 2025 calling on the federal government to review these regulations in order to balance environmental protection, public safety, and municipal financial sustainability, we submit to Council to call upon Environment and Climate Change Canada to conduct a comprehensive review of the federal VOC regulations for traffic marking paint to ensure roadway safety, worker safety, environmental sustainability, and financial sustainability for municipalities. To ask that the federal government provide interim funding to municipalities to offset increased road marking costs resulting from current regulations, to forward a copy of the present resolution to the local member of Parliament, the local member of the National Assembly of Quebec, the Federal Minister of Environment and Climate Change, the Federal Minister of Transport, and the Federation of Canadian Municipalities. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, ratification des débours pour la période du 1er au 30 juin 2026. Alors, il est recommandé de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 30 juin 2026. Alors, pour la masse salariale, donc le montant est de 2 558 464 $. Pour les fournisseurs et autres paiements, 7 747 294 $. Les dépenses de fonction à 4 976 $. Les assurances à 3 101 $. Les frais de financement à 23 460 $, pour un total des déboursés de 10 337 295 $. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Bon. Additional expenditures, renovation of the bathrooms in the Public Works building. We submit to Council to authorize an additional expenditure of $57,000, including taxes, under project number 2023-320-1 for bathroom renovation work at the Public Works building, to amend the 3-year capital program for the project mentioned above by increasing the budget allocation from $100,000 to $143,361.93, to authorize a loan of $57,000, including taxes, from the Working Capital Fund to cover this expense and to repay this amount over a period of 5 years, to ratify the amendments to the contract previously awarded to Entreprise JSC, General and Specialized Contractor,
which became necessary for the completion of this project, it being understood that the total value of this contract will exceed the $100,000 threshold and reach $139,964.65, taxes included, to authorize the town manager to make any decisions required and to sign any documents necessary to give full effect to this resolution, all in accordance with the town's policies, rules, and procedures, to allocate the expenses associated with this contract to project number 2023-320-11 from the Working Capital Fund. Thank you. I propose. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Donc, travaux urgents MTQ. Donc, il est ici proposé d'entériner une dépense de 141 409,52 $, toutes taxes comprises, afin de couvrir les coûts relatifs aux travaux urgents exécutés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur la structure 14870H3 DAL P-1487044, telle que décrétée par le maire le 20 mars dernier, d'imputer la dépense associée à cette entente comme suit, c'est-à-dire au règlement d'emprunt E-2403 amorti sur une période de 25 ans. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Merci. Supply and delivery of tanker truck equipped with 2026 articulated sprinkler arm. We submit to Council to authorize an expenditure of $487,246.02, taxes included, for the supply and delivery of one tanker truck equipped with an articulated spray boom model year 2026, to award the contract for the supply and delivery of this water tanker truck to the lowest responsive bidder, International Rive Nord, Inc., at the submitted lump sum price of $487,246.02, taxes included, including the selected options in accordance with the tendering documents, and to allocate the expenses associated with this contract to Loan Bylaw E-2602, amortized over a period of 20 years. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. À l'unanimité. CCU recommendations. Mrs. Couch. We submit to Council to approve the site plan and architectural integration plans that received a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 19, 2026. Plan number 2, 566 Lazard, for modifications to openings subject to the following condition. The patio door must be white. Plan number 3, 510 Powell, for enlargement and modification of the facade subject to the following condition. True sash windows are required. Plan numéro 6, 56 Kindersley, pour travaux sur le garage isolé, réfection de la maçonnerie et toit, remplacement des fenêtres et portes de garage et conversion d'une fenêtre en porte simple, sous la réserve suivante. Un vrai carrelage de couleur blanche est requis. Plan numéro 10, 72 Kenniston, pour modification des ouvertures sur le mur arrière. Plan number 11, 466 Melbourne, for amendment to the accepted site planning and architectural integration plan. Roof pitch of the rear addition and replacement of a section of the wall with brick rather than stucco. To reject the site planning and architectural integration plans that received an unfavorable recommendation from the CCU during its virtual meeting held on June 19, 2026. Plan number 4, 900 Kenilworth, for painting of the 4 facades for the following reason. Maintain a color similar to the existing color or choose a light color. Plan number 9, 2210 Seneca, for rear extension, facade renovation, and window replacement for the following reasons. Considering that the existing house is situated on a cross lot, a contemporary addition is not appropriate as it would detract from the neighborhood. The addition must harmonize with the surrounding built environment and the style of the existing house. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de sa réunion virtuelle tenue le 3 juillet 2026. Plan numéro 1, 51 Vivienne, pour remplacement des portes et fenêtres et modification au mur arrière. Plan number 2, 57 Melbourne, for the installation of a new window. Plan number 4, 597 Kenniston, for adding a story above the garage, subject to the following condition. Use yellow brick on the side and rear facades of the addition. Plan numéro 6, 155 Vivienne, pour agrandissement sur 2 étages en cour arrière et modification des ouvertures sous les réserves suivantes. Utiliser la brique de type Mohawk. Le revêtement en clin doit être installé par-dessus la brique.
Les allèges doivent avoir une hauteur équivalente à 2 rangs de briques et dépasser les côtés des fenêtres d'environ 3 pouces. Plan number 7, 141 Brookfield, for changing windows, doors, and exterior cladding subject to the following conditions. The window sills must be made of stone or concrete. Both proposed colors are acceptable, but only one must be used for the entire project. Plan number 8, 215 Lazard, for replacement of 3 doors, subject to the following conditions. Option 1, replace the front door with a similar model with a glazed upper section to maintain harmony with the neighboring house. Option 2, remove the decorative elements from the glazing of the proposed front door. The side door is acceptable, but it is recommended to remove the decorative details from the glazing. Plan numéro 9, 107 Beverly, pour remplacement de la porte d'entrée, la porte de garage et l'ajout de volets. That's it. That's it. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé. Unanime. Merci. Bon, dérogation mineure pour l'immeuble situé au 3036 Avenue Portland. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 336 Avenue Portland, soit le lot 1 680 213, a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, la marge de recul latérale droite existante à 1,76 mètres, empiétant de 0,54 mètres dans la marge minimale de 2,3 mètres requise par la réglementation en vigueur, attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire pour l'empiètement de 0,54 mètres, attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latérale droite existante, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente, attendu que, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 5 juin 2026, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter la dite demande de dérogation mineure. Enfin, attendu que le Conseil a permis à tout intéressé de se faire entendre sur cette demande. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Bon. Alors, par conséquent, il est recommandé donc d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul latérale droite existante à 1,76 m pour le bâtiment qui est situé au 336 Avenue Portland. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Can I have a vote? Unanimous. Thank you. Okay. Minor variance for the building located at 1640 Norway. Whereas the owner of the property located at 1640 Norway Road, Lot 1679319, has submitted a minor variance request to legalize, in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, the existing front setback of 7.37 meters, encroaching by 0.13 meters into the minimum setback of 7.5 meters required by the current regulations. Whereas the minor variance request is necessary due to the encroachment of 0.13 meters, whereas the approval of this request will legalize the existing front setback but will not apply to any subsequent construction, whereas in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, and after careful consideration during its meeting on June 19, 2026, the CCU recommended that the said application for a minor exemption be accepted. Whereas the Council has given all interested persons an opportunity to be heard on this application, we submit to Council to approve, in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, the legalization of the existing front setback of 7.37 meters for the building located at 1640 Norway Road. Are there any comments? None? Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro 1475-1, modifiant le règlement numéro 1475. Alors, donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1475-1, modifiant le règlement numéro 1475 concernant la collecte des matières résiduelles, en ce qui a trait à l'état des contenants de collecte et aux matières acceptées comme matières encombrantes, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 16 juin dernier. Il est donc par conséquent recommandé d'adopter le règlement numéro 1475-1, modifiant le règlement numéro 1475,
concernant la collecte des matières résiduelles en ce qui a trait à l'état des contenants de collecte et aux matières acceptées comme matières encombrantes. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Filing a notice of motion, first draft bylaw number 1441-25 to amend zoning bylaw 1441. I filed a draft bylaw number 1441-25 to amend zoning bylaw number 1441 in order to replace some provisions relating to non-conforming structures and uses protected by acquired rights, and give notice of motion that it will be introduced for adoption in a future sitting. Thank you. We submit to council to adopt the first draft bylaw of bylaw number 1441-25 to amend zoning bylaw number 1441 in order to replace some provisions relating to non-conforming structures and uses protected by acquired rights, to hold in accordance with the Act respecting land use, planning, and development, a public meeting regarding this draft bylaw, its contents, and the consequences of its adoption on August 17, 2026 at 6 p.m. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Deuxième période de questions. Merci. Bon, levée de la séance. Alors, attendu que tous les sujets de l'ordre du jour ont été épuisés, il est recommandé donc de lever la séance à 19h50. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Hop, unanime. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne soirée.